Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Washington DC, un soir d'été. Le soleil décline lentement, enveloppant les rues résidentielles d'une lueur dorée. Dans ce quartier huppé, les pelouses parfaitement taillées et les façades immaculées donnent une impression de calme et de prospérité. Mais derrière cette tranquillité apparente, un drame inattendu se prépare. Angela Reynolds, une femme élégante d'une quarantaine d'années, sort de sa berline noire. Elle porte une robe sobre, ses cheveux tressés tombant délicatement sur ses épaules. Dans ses mains, des sacs de course. Elle pousse la porte du portail automatique de sa demeure, un manoir discret mais impressionnant, symbole de réussite et de stabilité. Pour elle, ce n'est qu'une journée ordinaire, une de plus dans sa vie bien remplie. À quelques mètres de là, garé dans sa voiture de patrouille, officer Brian Collins observe la scène. Grand, au visage durci par l'arrogance et l'habitude de l'autorité, il est connu parmi ses collègues pour son excès de zèle, et pour ses remarques souvent teintées de racisme. En voyant Angela, son esprit s'embrume d'un seul préjugé, elle n'a rien à faire ici. Le policier descend de sa voiture, une main posée instinctivement sur son arme. Il s'avance d'un pas rapide, son regard dur fixé sur Angela qui, surprise, s'arrête net. « Et, vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ?» crie-t-il, la voix chargée de suspicion. Angela fronce légèrement les sourcils, mais garde son calme. « Je rentre chez moi. » Ces simples mots, pourtant clairs, ne suffisent pas à Collins. Pour lui, cette femme noire dans ce quartier luxueux n'est qu'une étrangère, peut-être une cambrioleuse. Ses pensées biaisées prennent le dessus. Il dégaine brutalement son arme et la pointe sur elle. Les passants s'arrêtent, choqués. Certains sortent déjà leur téléphone pour filmer. Angela, bien qu'effrayée par la scène, garde une dignité impressionnante. Son cœur bat à tout rompre, mais elle refuse de céder à la panique. Ce que Collins ignore à cet instant, c'est qu'il vient de commettre l'erreur la plus grave de sa carrière. Car la femme qu'il menace, Angela Reynolds, n'est pas une simple résidente. Elle est l'épouse de James Reynolds, l'homme le plus redouté et respecté du pays, le directeur du FBI. Et dans quelques minutes, la vie de Collins basculera à jamais. Angela inspire profondément. Elle sent la sueur perler dans le creux de son dos, mais son visage reste impassible. L'arme pointée sur elle brille sous les derniers rayons du soleil. Les passants, tétanisés, n'osent intervenir. Certains filment, d'autres détournent les yeux. À genoux. Tout de suite, hurle l'officer Brian Collins, sa voix tranchante résonnant dans la rue calme. Il avance d'un pas, le doigt crispé sur la détente. Angela garde les yeux fixés sur lui, refusant de céder. « Monsieur, je vous répète que je suis chez moi. Regardez l'adresse. C'est ma maison. » Mais Collins n'entend rien. Ses préjugés sont plus forts que la réalité. Pour lui, une femme noire dans ce décor de luxe est une anomalie, une menace. Assez de mensonges. Tu crois que je vais gober ça? Tu voles, et tu t'es faite passer pour la propriétaire? À genoux, ou je tire. La peur grandit dans le cœur d'Angela, mais son esprit reste lucide. Elle sait qu'un faux mouvement pourrait être fatal. Lentement, elle glisse sa main dans son sac à main. Collins, croyant qu'elle sort une arme, pousse un cri nerveux. « Bouge pas. Je t'ai dit, bouge pas. » Angela s'arrête, lève les mains à hauteur de ses épaules et dit d'une voix claire. « Je vais simplement prendre mon téléphone. Appelez votre supérieur si vous doutez de moi. Vous êtes en train de commettre une énorme erreur. » Collins ricane, sûr de lui. « Ton supérieur? Tu crois que j'ai le temps pour tes histoires? Non. Tu vas obéir. Et crois-moi, si tu bouges encore, je t'envoie au sol. » Un silence pesant s'installe. Les voisins observent, certains filment chaque seconde. Angela, malgré la peur qui lui serre la gorge, prend une décision. Elle sort doucement son téléphone, compose un numéro qu'elle connaît par cœur, et le porte à son oreille. Quelques secondes plus tard, une voix grave et autoritaire retentit. James Reynolds, à l'appareil. Angela ferme les yeux une fraction de seconde, soulagée.
James, un policier me menace avec son arme. Il croit que je suis une intruse. Je suis devant la maison. Dépêche-toi. Un silence glacé suit sa phrase. Puis la voix de son mari explose à travers le combiné. Ne bouge pas. Je m'en occupe immédiatement. Angela baisse lentement le téléphone, le regard fixé sur l'officier qui, lui, ignore encore que le compte à rebours de sa carrière vient de commencer. Le souffle d'Angela se fait court. L'arme braquée sur elle semble peser plus lourd que jamais. Collins, crispé, tient son pistolet à deux mains, l'index tremblant sur la détente. Son regard est froid, déterminé, mais derrière ses yeux perce une étincelle de nervosité. À terre. Maintenant, rugit-il. La tension dans sa voix trahit la peur qui l'anime autant que son arrogance. Angela, toujours immobile, garde les mains bien visibles. Elle entend son cœur cogner dans sa poitrine, mais son regard reste droit. Vous êtes en train de commettre une erreur irréparable, officier. Je vous conseille d'arrêter tout de suite. Ces mots, dits avec une maîtrise impressionnante malgré la peur, semblent mettre Collins encore plus en colère. Tu oses me menacer? Toi? Je t'ai dit de t'allonger au sol. Autour d'eux, les passants se massent. Les téléphones portables pointés vers la scène captent chaque seconde de ce face-à-face explosif. Les murmures s'élèvent, certains scandalisés par la brutalité de l'officier. Un enfant chuchote à sa mère. Maman, pourquoi il lui fait ça? Elle n'a rien fait. La mère détourne son fils, incapable de répondre. Angela, elle, serre le téléphone dans sa main. Elle sait que son mari, James Reynolds, a déjà déclenché l'inévitable. Le FBI ne mettra pas longtemps à arriver. Mais en attendant, tout repose sur sa capacité à rester calme. Elle fait un pas très léger en arrière, vers son portail ouvert. Collins hurle aussitôt. Bouge pas. Sinon je tire. Sa voix brise le silence du quartier. Angela le fixe dans les yeux, sa dignité intacte malgré la peur. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire, officier. Dans quelques minutes, vous allez le regretter. Collins ricane, persuadé de contrôler la situation. C'est ça, tu crois que quelqu'un va venir t'aider? Tu es seul. Mais ce qu'il ignore, c'est que déjà, au loin, un grondement sourd résonne, celui des moteurs puissants de plusieurs SUV noirs qui approchent à toute vitesse. La chute commence. Angela serre toujours son téléphone dans sa main. Le contact de son mari, James Reynolds, directeur du FBI, est resté ouvert. Elle n'a pas eu besoin d'en dire plus, sa voix tremblante, le bruit des ordres hurlés par le policier en arrière-plan. James a tout entendu. Dans son bureau, à seulement quelques kilomètres de là, Reynolds se lève brusquement. Ses adjoints voient son visage se durcir comme jamais. D'une voix glaciale, il lance. Angela est en danger. Déployez une équipe immédiatement sur Rockwood Street. Maintenant. À travers le combiné, Angela entend la fureur froide de son mari. Ce ton qu'il n'utilise que dans les moments les plus critiques, lorsqu'il sait que chaque seconde peut faire la différence entre la vie et la mort. Angela, écoute-moi, dit-il d'une voix ferme, ne bouge pas. Ne discute pas davantage avec lui. Tiens bon. Je suis en route. Angela inspire profondément, ses yeux fixés sur le canon braqué sur elle. Elle murmure. Dépêche-toi, James. Collins, qui remarque enfin qu'elle parle à quelqu'un, s'agace. À qui tu parles? Donne-moi ce téléphone tout de suite. Il fait un pas brusque vers elle, arrachant presque l'appareil de ses mains. Mais Angela a déjà terminé son appel. Elle esquisse un léger sourire qui déstabilise Collins. Pourquoi tu souris? Tu crois que c'est un jeu, s'énerve-t-il, de plus en plus nerveux. Les spectateurs, eux, sentent que quelque chose se prépare. On entend au loin un grondement de moteur, rapide, puissant, qui se rapproche. Plusieurs personnes lèvent les yeux vers la rue principale. Et soudain, une file de SUV noirs aux vitres teintées surgit à toute vitesse. Les pneus crissent, les portières claquent. En quelques secondes, une dizaine d'agents fédéraux armés jaillissent et encerclent la scène, leurs gilets pare-balles marqués du sigle FBI. Collins, stupéfait,
recule instinctivement. Son arme toujours pointée sur Angela tremble dans sa main. Une voix autoritaire résonne, amplifiée par un mégaphone. Agent de police Collins. Déposez immédiatement votre arme. Vous êtes encerclé. Collins pâlit. Tout autour de lui, les passants filment, sidérés par ce spectacle digne d'un film. Angela, elle, sait que la situation vient de basculer. La rue, quelques instants plus tôt paisible, se transforme en véritable champ de siège. Les SUV noirs se sont alignés comme une muraille, leurs gyrophares illuminant le quartier de reflets bleus et rouges. Les voisins, qui filmaient encore, reculent d'instinct face à cette démonstration de force. Les agents du FBI, casqués et lourdement armés, avancent en formation. Leurs armes braquées scintillent sous les lampadaires, chacune pointée dans une seule direction, Officer Brian Collins. Policier Collins. Lâchez immédiatement votre arme et mettez les mains derrière la tête. C'est un ordre direct, tonne un agent au mégaphone. Angela, toujours immobile, sent la tension monter. Son regard croise celui de Collins. Il transpire, ses yeux révèlent une panique qu'il ne parvient plus à masquer. Son doigt tremble sur la détente, mais son autorité s'effrite seconde après seconde. Qu'est-ce que c'est que ça, balbutie-t-il, reculant d'un pas. Ses yeux vont d'Angela aux dizaines d'armes braquées sur lui. Un autre agent crie. Déposez votre arme, Collins. C'est terminé. Collins hésite, son souffle court. Une partie de lui voudrait obéir, mais son orgueil le retient. Se rendre signifierait admettre sa faute devant toute la rue, devant ses collègues, devant le monde entier. Angela, d'une voix calme mais ferme, prend enfin la parole. Je vous avais prévenu. Vous avez pointé une arme sur la mauvaise personne. Collins écarquille les yeux, comprenant soudain. Ses lèvres tremblent. Qui êtes-vous demande-t-il, la voix étranglée. Et à cet instant, une nouvelle portière s'ouvre lentement. Un homme en costume sombre descend, le regard de glace, son badge du FBI brillant à sa ceinture. James Reynolds, directeur du Bureau fédéral d'investigation, s'avance à grands pas vers la scène. Les agents s'écartent instinctivement pour le laisser passer. L'air devient lourd, comme si la rue entière retenait son souffle. Collins, figé, réalise trop tard que son cauchemar vient de commencer. Un silence pesant s'installe dans la rue. On n'entend plus que les sirènes lointaines et le cliquetis métallique des armes du FBI braquées sur Collins. Tous les regards convergent vers James Reynolds, qui s'avance lentement, le visage impassible, mais les yeux chargés d'une colère glaciale. Angela soupire de soulagement en le voyant. Collins, lui, blêmit à vue d'œil. Son arme tremble encore plus dans sa main. Reynolds s'arrête à quelques mètres, droit comme une statue. Sa voix, grave et tranchante, claque dans l'air comme un coup de tonnerre. Baissez cette arme. Maintenant. Collins déglutit difficilement. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun son ne sort. Il regarde Angela, puis Reynolds, et sent soudain que toute l'autorité qu'il croyait posséder s'est envolée. Angela franchit alors un pas vers son mari. Collins lève son arme par réflexe, mais l'ordre tombe aussitôt, implacable. Si vous la touchez, même d'un doigt, vous êtes un homme mort. Les agents autour de lui resserrent leur position. Le cliquetis sec des fusils qu'on arme résonne comme une sentence. Collins transpire à grosses gouttes. Je ne savais pas, balbutie-t-il enfin, la voix brisée. Il baisse lentement son arme, comprenant que sa carrière, et peut-être sa liberté, viennent de s'effondrer. Reynolds s'approche encore, son visage à présent à quelques centimètres du sien. Ses mots sont froids, mais tranchants comme une lame. Vous venez de pointer une arme sur la femme du directeur du FBI. Vous avez menacé ma famille. Et tout ça, parce que vous n'avez vu en elle qu'une couleur de peau. Angela, droite et digne, se place alors à côté de son mari. Elle fixe Collins et ajoute, d'une voix claire qui porte dans toute la rue. Voilà ce que vos préjugés vous coûtent aujourd'hui. Collins baisse la tête, incapable de soutenir leur regard. Autour de lui, les caméras des passants captent chaque seconde. L'homme qui se croyait intouchable vient d'être exposé devant le monde entier. Et pour lui, ce n'est que le début de la chute.
Les gyrophares continuent de peindre la rue de reflets bleus et rouges. Collins, désormais désarmé, est tenu en joue par une dizaine d'agents fédéraux. Son souffle est court, son uniforme trempé de sueur. James Reynolds sort son téléphone, son regard toujours rivé sur l'officier. Devant tout le quartier rassemblé, il compose un numéro direct. Au bout de quelques secondes, la voix du chef de la police de Washington retentit. « Allô, directeur Reynolds ? Votre agent Collins vient de pointer une arme sur ma femme. Ici, devant notre domicile. Je veux qu'il soit suspendu sur le champ, et renvoyé immédiatement. » Un silence choqué traverse l'appel. Puis la réponse, hésitante mais ferme. « Considère le fait, monsieur le directeur. » Reynolds raccroche, range calmement son téléphone et se tourne vers Collins. Sa voix tombe comme un verdict. « Vous êtes fini. Retirez-lui son insigne et son arme. » 2 agents de police arrivés en renfort s'exécutent. Devant la foule, ils arrachent le badge et le pistolet de service de Collins. Le bruit sec du métal retiré de son étui résonne comme une sentence irrévocable. Collins tente une dernière défense, la voix tremblante. Je croyais juste protéger le quartier. Je ne savais pas qui elle était. » Reynolds serre les mâchoires, ses yeux brûlants d'indignation. « Le problème, Collins, c'est justement ça, vous n'avez pas vu une citoyenne, vous avez vu une couleur de peau. Et pour ça, vous ne méritez pas ce uniforme. » Les passants, qui filment toujours, laissent échapper des murmures approbateurs. Certains applaudissent timidement. D'autres secouent la tête, consternés d'avoir été témoins d'une telle scène. Angela, silencieuse jusque-là, glisse sa main dans celle de son mari. Son regard fier et digne perce Collins, qui n'ose plus lever les yeux. En quelques minutes, l'homme qui se croyait en position de force a perdu tout ce qu'il possédait, son arme, son badge, et bientôt, sa réputation. Le lendemain matin, les chaînes d'information explosent. Toutes diffusent en boucle la vidéo tournée par les passants. On y voit Officer Collins, arme au poing, hurlant sur Angela Reynolds, puis quelques minutes plus tard, encerclé et désarmé par le FBI. Les images tournent sur les réseaux sociaux. Les titres défilent. Un policier menace la femme du directeur du FBI. Un geste raciste coûte sa carrière à un officier. Quand le FBI intervient contre l'uniforme qui dérape. Les débats s'enflamment. Pour certains, c'est la preuve incontestable qu'un racisme insidieux continue de ronger les forces de l'ordre. Pour d'autres, c'est l'illustration que personne n'est intouchable, pas même un policier en service. Le soir même, James Reynolds prend la parole dans une conférence de presse nationale. Devant un parterre de journalistes, il apparaît sérieux, déterminé, mais aussi profondément marqué par ce qu'il a vécu. Hier soir, ma famille a vécu ce que vivent trop souvent des citoyens innocents. Ma femme, une femme noire, a été menacée d'une arme par un officier qui a jugé en fonction de ses préjugés et non de la réalité. C'est inacceptable. Les flashs crépitent, mais Reynolds continue, sa voix ferme et claire. Je veux être parfaitement clair, le FBI ne tolérera jamais de tels comportements. Et moi non plus. Chaque citoyen mérite respect et protection, peu importe sa couleur de peau, son origine ou son statut social. Dans la salle, les journalistes notent chaque mot. Le discours devient immédiatement viral. Certains y voient une prise de position historique, un message qui dépasse le simple incident pour toucher l'ensemble du pays. Et pendant que le directeur du FBI s'adresse à la nation, Angela, elle, prépare aussi ses propres mots. Car son témoignage, simple mais puissant, marquera encore plus les esprits. La salle de presse est pleine à craquer. Les journalistes tendent leur micro, certains capturant chaque mot sur leur téléphone. Angela Reynolds s'avance derrière le pupitre, droite, digne, mais ses yeux trahissent encore un peu de la tension de la veille. Elle inspire profondément et commence à parler. Je ne suis pas seulement la femme du directeur du FBI. Je suis aussi une femme noire, et ce qui m'est arrivé hier arrive tous les jours à des femmes et des hommes innocents à travers ce pays. Un silence impressionnant s'installe. Les caméras zooment sur son visage, capturant la force tranquille qui émane d'elle. Ce que vous avez vu n'est pas un simple incident. C'est le reflet d'un problème systémique, des préjugés qui persistent, même dans les forces censées nous protéger.
Hier, j'ai eu la chance que mon mari et le FBI soient là. Beaucoup n'ont pas cette chance. Angela fait une pause, laissant ses mots peser sur l'audience. Je ne suis pas ici pour accuser seulement un homme. Je suis ici pour appeler à la responsabilité de tous, policiers, dirigeants, citoyens. Chacun de nous doit être vigilant et agir contre l'injustice, contre le racisme, partout où il se cache. Les journalistes, bouleversés par son discours, se mettent à applaudir. Même à travers les écrans des foyers, des millions de personnes ressentent l'impact de ses paroles. Ces mots ne sont pas seulement un témoignage, mais un appel à l'action. À l'extérieur, les passants qui suivent la conférence à la télévision dans les cafés ou sur les téléphones échangent des regards remplis de respect et d'émotion. Certains se sentent interpellés, d'autres inspirés à faire entendre leur voix contre les discriminations. Angela, en s'éloignant du pupitre, se sent soulagée. Pour la première fois depuis hier, elle sait que sa voix a été entendue. Et que ce jour, ce n'était pas seulement la chute de Collins, mais un message fort envoyé à tout le pays: le racisme ne doit plus jamais avoir sa place dans nos rues, ni dans nos forces de l'ordre. Brian Collins, autrefois respecté dans son commissariat, est désormais l'homme que tout le monde regarde avec mépris. Les vidéos de son comportement raciste circulent partout, sur les réseaux sociaux, dans les médias nationaux, et même dans des formations internes des forces de l'ordre. Chaque geste, chaque parole qu'il a prononcée est disséquée et condamnée. Ses anciens collègues, gênés ou furieux, commencent à témoigner. Certains racontent comment il avait déjà montré des comportements discriminatoires à plusieurs reprises, mais que ces incidents avaient été ignorés ou minimisés. Maintenant, la vérité éclate au grand jour. Collins reçoit des appels de ses supérieurs, mais cette fois, ce ne sont plus des avertissements, ce sont des mises à pied définitives et des enquêtes disciplinaires. Son nom devient synonyme de scandale. Les réseaux sociaux se moquent de lui, certains allant jusqu'à le qualifier de « policier qui a tout perdu en quelques minutes ». Même dans son cercle privé, Collins sent le poids de sa chute. Ses amis le regardent différemment, certains coupent tout contact, d'autres refusent de le défendre publiquement. Son monde s'écroule, carrière détruite, réputation ruinée, et une humiliation nationale qu'il n'oubliera jamais. Pendant ce temps, Angela et James Reynolds continuent leur vie, désormais plus vigilants que jamais. La scène qu'ils ont vécue devient un symbole, une preuve que la justice peut triompher lorsque les actions sont courageuses et déterminées. Collins, lui, réalise douloureusement que ses choix ont été irréversibles. Chaque minute passée à réfléchir à son erreur ne fait qu'accentuer le sentiment de perte et de honte. La chute est totale, en quelques heures, il est passé du rôle de policier autoritaire à celui d'homme déchu, exposé et condamné publiquement. Quelques semaines après l'incident, la rue où tout s'est passé est redevenue calme. Mais le souvenir de cette journée reste gravé dans les esprits. Les médias continuent de suivre les réformes initiées par le FBI et la police de Washington suite à cette affaire. Angela et James Reynolds reprennent leur routine, mais avec une détermination renouvelée. Angela décide de s'engager publiquement contre le racisme systémique, donnant des conférences, participant à des programmes de sensibilisation et soutenant les victimes de discrimination policière. Son courage inspire d'autres femmes et hommes à se lever et à parler. Le FBI, sous la direction de James, met en place de nouvelles mesures strictes pour détecter et punir les comportements racistes dans les forces de l'ordre. Les programmes de formation sur la diversité et la sensibilité culturelle deviennent obligatoires pour tous les agents. Quant à Brian Collins, il reste une figure publique de la disgrâce. Sa carrière est terminée, sa réputation brisée, et il devient un exemple des conséquences d'un comportement raciste et irresponsable. Il apprend à ses dépens que la loi et la morale ne pardonnent pas les abus d'autorité. Le message envoyé est clair: la justice peut intervenir rapidement lorsque le courage et la vérité sont du côté des victimes. La chute de Collins et la résilience d'Angela et James deviennent un symbole national. À travers cette histoire, le pays comprend qu'un seul acte de racisme, même appuyé par l'autorité, peut être stoppé. Et que ceux qui osent se dresser contre l'injustice, même face au pouvoir, peuvent changer le cours des événements. Angela, main dans la main avec James, regarde la maison derrière elle, le visage serein. Elle sait que cette victoire dépasse largement sa propre histoire, elle est celle de la justice, de l'honneur, et de la dignité retrouvée pour tous.